Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler aménagement de balcon. Avant de démarrer, si vous aimez mon contenu et si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, merci de bien vouloir liker, cliquer, commenter et partager. C'est vraiment très important pour moi pour le référencement auprès des algorithmes. Un grand merci d'avance. On arrive à la fin d'un hiver qui a été particulièrement difficile et compliqué. J'espère que tout s'est bien passé avec les derniers événements météorologiques qui ont été particulièrement néfastes et j'espère que vous n'avez pas été impacté par chez vous. Les beaux jours commencent à revenir et on a évidemment envie d'en profiter immédiatement. Cette vidéo va s'intéresser aux balcons et plus particulièrement aux petits balcons, les balcons urbains, les balcons parisiens qui vont faire entre 4 et 10 mètres carrés, vraiment les petites surfaces. Il y a une seconde vidéo qui est déjà en préparation et qui sera, elle, consacrée aux grandes terrasses, aux grands ensembles de jardins. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la collection 2026 IKEA pour les petits balcons autour de deux axes, le coin repas et le coin détente. Et pour les plus fidèles de la chaîne, restez connectés tout au long de la semaine car il y aura plusieurs shorts qui vont arriver dans lesquels je vous présenterai des aménagements de balcons complets avec la liste des prix pour pouvoir vous donner de l'inspiration et des idées sur comment combiner tous ces articles. Avant de démarrer la présentation, je voudrais quand même glisser un mot sur le niveau de prix général de la collection extérieure d'IKEA France. Vous allez pouvoir voir les prix, parce qu'à chaque fois, je compare les prix de la France, de la Belgique, du Canada et de la Suisse, et je les trouve très, très élevés par rapport au niveau de prix habituel d'IKEA et par rapport au marché. Sur bien des produits, vous allez avoir des équivalents qui sont quasiment au même prix, voire moins chers, chez Leroy Merlin, chez Castorama et chez d'autres enseignes. Donc faites bien attention, comparez bien sur votre marché local par rapport à vos concurrents. Encore une fois, le niveau de prix d'IKEA France cette année est pour moi vraiment très haut. Bien, ceci étant dit, c'est parti pour la présentation. Bon visionnage. Un moyen simple, rapide et économique de donner du style à votre balcon, c'est d'y ajouter des dalles de sol. Ces dalles sont très faciles à poser. Elles vont se clipser entre elles, se découpent au cutter au besoin pour pouvoir les ajuster parfaitement à votre surface. Elles vont laisser l'eau s'écouler, aucune retenue et surtout demandent un entretien très léger. Les dalles Altapen en premier prix à moins de 10 € le mètre carré sont le moyen le plus économique de rafraîchir votre sol. Leur motif géométrique est très agréable à l'œil et le prix est vraiment imbattable. Les dalles Runen sont des grands classiques de chez Ikea. Elles sont parfaites pour les petites surfaces plutôt que les grandes terrasses. On va les trouver en plusieurs versions qui sont toutes compatibles entre elles, ce qui permet de faire des compositions. Bien sûr le modèle en acacia ou bien également des revêtements plastiques beige ou gris foncé. On va également trouver une version en gazon synthétique et une en feutrine, mais attention, leur prix est un peu plus élevé. À noter que les prix sont assez proches des équivalents chez Castorama ou bien Leroy Merlin. On peut également placer des tapis sur les balcons. Veillez par contre toujours à bien utiliser un tapis qui soit prévu pour l'extérieur, composé d'une matière imputrescible et surtout avec un tissage prévu pour laisser passer l'eau. Le choix est vraiment très limité chez Ikea, avec très peu de couleurs et aucun motif, et c'est vraiment dommage. L'Udersholm, en 80 par 1,50 m, conviendra à la plupart des petits balcons. Il est en polypropylène et imite les fibres naturelles, ce qui le rend résistant à la fois à l'usure et à l'eau. Morum est lui disponible en 80 par 2 mètres. Il est parfait pour les balcons filants. Lui aussi est en matière synthétique et les couleurs varient selon les pays. Quand on a la chance d'avoir un petit balcon, l'utiliser pour créer un coin repas est une bonne idée, pour pouvoir prendre un café le matin et profiter des premiers rayons du soleil, ou bien bruncher le dimanche, c'est tellement agréable. C'est encore mieux si la table est facilement pliable, afin de pouvoir laisser la place à un étendoir à linge durant la journée. Voici une sélection de tables et chaises vraiment prévues pour les petits espaces. Peian est la table premier prix à moins de 15 €. Et pour ce prix-là, on a une table en métal très facile d'entretien. Sa taille est vraiment compacte, 50 par 44 cm. Alors on y mangera difficilement à deux, mais seul, c'est très bien. La chaise pliante coordonnée a une assise en plastique et n'est vraiment pas très chère.
C'est parfait pour les tout petits budgets. Mais je recommanderais, si c'est possible, d'investir dans une chaise un petit peu plus confortable. Terneux, c'est la star des terrasses de café. La table de bistrot par excellence, qui trouvera sa place également sur les petits balcons. Son plateau fait 55 par 54 cm et est en acacia massif. Alors on peut y prendre son petit déjeuner à deux et on reste un petit peu serré pour un repas. Mais il y a également la version 4 places qui devient une vraie table de place si elle est placée contre la rambarde d'un balcon filant. La vraie nouveauté cette année, c'est le tabouret. Pratique pour asseoir une personne en plus, poser une plante ou bien servir de table d'appoint. Ask Allman est une table pliante carrée 100% en acacia massif. Sa taille est idéale pour deux personnes pour passer un bon moment au soleil. Les chaises sont solides, confortables et le tout se replie très facilement si besoin. Le bois massif apporte une touche de nature et d'authenticité dans un milieu urbain. Yupen est une table en acacia massif spécialement conçue pour les balcons. Son plateau est très grand, 78 par 65 cm, et une fois fermé, on a la place de pouvoir y ranger deux chaises. Torpareux est une table toute en métal, vraiment parfaite pour les petits balcons. Ses rainures permettent à l'eau de s'écouler, elle se replie totalement et elle est très légère et les bords arrondis permettent de la manipuler sans se couper. Un petit balcon, c'est tellement mieux avec de la couleur. La table Sunse carrée est 100% en acier et très simple d'entretien. Mais surtout, elle va se décliner en 7 couleurs différentes. Blanc, noir, jaune, orange, rouge, vert et bleu. De quoi donner un air de fête à votre balcon. La table et les chaises laqueuses sont directement inspirées des chaises de jardin françaises en fer forgé du XVIIIe siècle. Élégantes et épurées, elles vont apporter une touche de romantisme à votre balcon. Némareux, c'est la série phare du mobilier de jardin Ikea. Tout en acacia massif, cette série est élégante et son design est soigné. Pour les balcons, on va trouver une très belle table de 75 par 63 cm, solide et stable. Et pour les assises, deux options. Soit la chaise pliante, soit le tabouret pliant, très malin qui peut servir de table d'appoint ou de porte-plante. Vissingse est une table en acier et aluminium de 70 par 70 cm. Son pied central permet de placer la chaise et les jambes sans être gêné. Sa belle couleur vert émeraude rappelle celle des fameuses chaises Sénat du jardin du Luxembourg. Douve Chair est une table haut de gamme composée d'une structure en acier bleu nuit et d'un plateau en eucalyptus de 76 par 63 cm. Elle est complétée d'une superbe chaise en acier à l'assise et dossier canné et aux courbes très confortables. Plutôt qu'un coin repas, profiter de son balcon pour un coin détente est une bonne idée. Prolonger son salon et l'ouvrir vers l'extérieur afin de pouvoir s'y détendre et profiter des longues soirées d'été. Stack Holmen est un tabouret en acacia massif avec une assise en cordage tressé. Sa forme incurvée est très agréable, que ce soit pour s'asseoir à table ou en soirée, ou bien servir de repose-pied. Il est aussi discret que confortable. Scarpe est un grand fauteuil lounge. Composé d'un seul bloc de polypropylène, il est à la fois massif et léger. En plus, il ne demande aucun entretien. C'est un excellent rapport qualité-prix. Vix est une nouveauté. C'est un fauteuil pliant très compact, parfait pour les petits balcons. On s'y sent très bien et son design est simple et efficace. En plus, il est déhoussable et lavable en machine. Skooksen est un fauteuil lounge tout en acier. Sa structure perforée laisse couler l'eau et ne demande aucun entretien. Sa forme ergonomique est très confortable, mais il vaut mieux lui ajouter quelques coussins pour plus de confort. Dans la gamme Nemareux en acacia massif, il y a plusieurs options. Soit le fauteuil lounge avec une assise inclinée et accoudoir, qui est pour moi l'option la plus confortable. On peut sinon choisir le fauteuil simple avec assise horizontale et sans accoudoir, qui prendra un petit peu moins de place. Et si on a un balcon filant, on peut placer deux fauteuils côte à côte pour faire une banquette. Attention toutefois aux prix qui vont pouvoir monter assez vite si on inclut tous les coussins.
Plus économique, le banc de 1,20 m de long avec un coussin bien moelleux conviendra à un balcon plus étroit. Le design de la banquette Laqueux est intemporel. Elle nous transporte dans un jardin romantique à la française où l'on s'y installe pour flâner toute une après-midi. Et pourquoi ne pas mettre un peu de couleur? Perrenholmen est une très belle banquette au design traditionnel. Elle est en acacia massif, recouverte d'une peinture rouge typique des pays nordiques. Risholmen est une bergère en imitation rotin. C'est l'équivalent du Strandmun en version extérieure, très confortable avec un soutien intégral des lombaires. Bondholmen est un fauteuil en acacia massif, teinté blanc. Son assise est horizontale, contrairement au modèle Némareux, pour une posture plus droite. Barreux est un fauteuil en rotin naturel verni. On peut l'utiliser seul ou bien en coller deux côte à côte pour faire une petite banquette. Ou comment apporter le charme des fibres naturelles dans un balcon urbain. Hafsten est un fauteuil large, au design très contemporain. Ses coussins sont épais et douillets, parfaits pour s'y prélasser toute la soirée. Que ce soit pour poser sa tasse, une enceinte portable ou une lampe sans fil, on a besoin de tables d'appoint sur son petit balcon. Les tabourets sont d'excellents choix pour cela. Maubercher est une table au design contemporain tout en métal. On peut la déplacer facilement et même la transporter à l'intérieur si besoin. Grutzholm est une table gigogne au design réussi et très astucieux. On peut les utiliser ensemble et ajuster la longueur, ou bien les séparer pour avoir deux tables distinctes selon les besoins. Tonebro est un guéridon élégant et bien pratique. Facile d'entretien, il est disponible en 3 coloris et il est aussi discret que son petit prix. Oakenshare est une table basse en acacia massif avec une double fonction. On peut la lever et elle devient alors une petite table haute pour pouvoir y déjeuner. Le coffre Némareux est très pratique. On peut y ranger les coussins lorsqu'il pleut, s'y asseoir ou bien l'utiliser comme table basse. La table Ries-Holmen, en imitation rotin, apporte une touche de nature. Son plateau en verre trempé a un effet martelé qui joue avec la lumière en donnant des reflets différents. Lorsqu'on fait sécher son linge ou qu'on veut se protéger des regards indiscrets, on peut utiliser le paravent Uttershare. Il s'attache avec des straps sur la rambarde et se retire et se replie en un clin d'œil. Pour pouvoir poser plein de plantes dans son balcon, l'étagère Laqueux est incontournable. Avec ses montants arrondis, elle est raffinée et élancée. La nouveauté cette année, c'est la version basse qui permet de se glisser très facilement sur un petit balcon. Le balcon peut aussi servir à faire du stockage. L'armoire Rudemareux en résine peut être une solution, mais son prix reste très élevé à mon sens. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de la collection et des nouveautés de cette année. Dites-moi ce que vous pensez du niveau de prix également, car encore une fois, moi, j'ai été particulièrement choqué par le niveau de prix des meubles IKEA France cette année. Toute la semaine, il y aura 1 ou 2 shorts par jour pour vous donner des idées d'aménagement de balcon, des exemples concrets. Donc, restez connectés. Pensez à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et de vous abonner. C'est vraiment très important pour moi et c'est la meilleure des façons si vous voulez me remercier et me soutenir. On se donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.